Sud Radio. Seul contre tous. 9h-11h. Philippe David. Merci de rester avec nous. Vous êtes bien connectés avec Sud Radio et Philippe David. Avant d'entamer le premier sujet, j'aimerais vous dire qu'on va vous faire un cadeau avant 10h puisque vous pourrez gagner. Allez, c'est parti, une semaine de vacances pour vous, auditeurs de Sud Radio. Nous allons vous offrir une semaine de location de vacances au bord de la mer ou à la montagne, c'est comme vous voulez, en résidence ou mobile home. Odalis, de 4 à 6 personnes, c'est pour vous. Donc dès qu'on vous donnera le top départ avant 10h, vous pourrez appeler le standard au 0826 300 300. C'est donc pour vous de belles vacances. Par exemple, tiens, je vais vous donner quelques endroits de résidence Odalis, à Saint-Raphaël, à l'île de Ré, au Cap Ferré ou encore à Tignes. Donc avant 10h, restez bien avec nous sur Sud Radio. Allez, c'est parti mon cher Philippe, vous êtes en forme, nouvelle semaine. Vous avez mis un beau polo rose et bleu, vous êtes j'ai superbe. mis un polo rugby aujourd'hui parce que ça va, je sens que... Vous voulez que je vous plaque, c'est ça? Oh non, surtout pas, rester avec nous. Bon, François Fillon est dangereux pour la droite, c'est vous qui nous dites ça. Et vous, qu'en pensez-vous? Si vous pensez la même chose que Philippe, si vous êtes d'accord avec lui ou pas, venez nous le dire au 0826 300 300 et sur sudradio.fr. Plus l'échéance décisive approche, celle du 17 mars, date butoir pour que les parrainages des élus soient validés par le Conseil constitutionnel, plus il s'accroche contre vents et marées, j'allais dire seul contre tous, et cette obstination est suicidaire. Oui, Fillon est dangereux pour la droite. Il est dangereux pour la droite car il est depuis maintenant 2 mois le 3e homme du premier tour. 3e place qui signifie élimination, et son retard face à Le Pen et Macron est quasi insurmontable tant il est grand, donc évidemment Fillon est dangereux pour la droite. Il est d'autant plus dangereux pour la droite qu'il utilise de tous les expédients possibles et imaginables pour répondre à une possible mise en examen le 15 mars prochain. Il appelait à une manifestation hier au Trocadéro. En clair, une manifestation contre l'état de droit dont il prétend être le garant en qualité de président de la République, ce qui prouve qu'il n'est pas dangereux que pour la droite, mais aussi pour l'état de droit. Alors seul contre tous de 9h à 10h, je le dis et je le répète, Fillon est dangereux pour la droite, car l'organisation de la manifestation du Trocadéro par Sens Commun, la branche politique de la Manif pour tous, sert de repoussoir à nombre d'électeurs de droite qui risquent de passer directement par la case Macron pour les plus centristes, par la case Le Pen pour les plus à droite, même si la case Le Pen est autant frappée par les affaires que la case Fillon, ou par la case abstention pour la majorité d'entre eux. C'est pourquoi je le dis et je le répète, seul contre tous, de 9h à 10h, Fillon est dangereux pour la droite, car cette politique de la terre brûlée n'est plus tenable. Qui en effet imagine un président de la République entrant en fonction en étant mis en examen? Qui aurait d'ailleurs imaginé le général de Gaulle mis en examen? Les derniers soutiens de François Fillon sont un peu les kamikazes du fillonisme, comme il y avait les kamikazes de l'Empire du Japon il y a maintenant 70 ans. Eux qui criaient Tono Haika Banzai, 10 000 ans de vie à l'empereur du Japon, disent Fillon Haika Banzai, longue vie à sa majesté Fillon. C'est pourquoi je le dis, seul contre tous, Fillon est dangereux pour la droite. Face à moi, Annie Genevard, députée maire de Morteau dans le département du Doubs, secrétaire générale adjointe des Républicains, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Edith Gallois, élue UDI de l'Île-de-France et dernier soutien à l'UDI ou presque de François Fillon, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Et Virginie Tellen, alias Frigide Barjot. Alias, vous comprenez? Oui. Ex-Frigide Barjot, touche pas à mon vote, c'est vous qui êtes à l'initiative de la pétition Fillon tient bon. Et puis aussi Transparence pour tous et Démocratie en danger. Tiens. Et nous étions 200 000 hier au Trocadéro. Alors écoutez, 200 000, qu'il est tout seul. C'est faux. Alors 200 000, Bruno Retailleau a un problème de calcul parce qu'une rame de métro bondée, je me suis renseigné avant de venir, c'est 5 à 6 personnes au mètre carré. La place du Trocadéro, c'est 21 000 mètres carrés. Donc 10 personnes au mètre carré, il y aurait eu des morts par étouffement. Donc Bruno Retailleau a un problème de calcul manifestement. Ça débordait sur toutes les avenues, mon cher Philippe. Au mieux, d'après la police, 50 000. Oui, on connaît les chiffres de la police, justement. Toujours, j'ai fait suffisamment de manifestations, cher ami. De Marine Le Pen à vous-même. Laissons tomber, on connaît par cœur la querelle. Le pari est réussi. On a mobilisé en 3 jours ce qui était tout à fait insoupçonnable. Tout le monde disait que ça allait être un truc qui allait déraper et que ça allait être impossible de soutenir le candidat qui a été élu quand même, je vous le rappelle, le 27 ou 29 novembre dernier, par plus de 4,5 millions d'électeurs. Et c'est cela qui était une partie qui les représentait hier dans la rue. Et le pari est parfaitement réussi.
Édith Gallois, 200 000 personnes, il a un problème de calcul, Bruno Retailleau. J'étais hier au Trocadéro, il y avait des dizaines de milliers de personnes. Et c'était plein, malgré la pression médiatique et j'allais dire le climat général qui régnait et tout ce qui nous avait été dit pour qu'on n'y aille pas. Il y avait des dizaines de milliers de personnes et moi j'ai assisté hier au 3e tour des primaires. Bravo. Voilà, c'était une confirmation du 2e tour des primaires. Un peuple qui s'est levé malgré toutes les pressions pour dire et pour renouveler sa confiance à François Fillon. Annie Genevard, je rappelle que vous êtes députée maire de Morteau dans le département du Doubs. 200 000 personnes, là ça fait quand même beaucoup, 10 au mètre carré, c'est 2 fois plus que le métro bondé aux heures de pointe. Écoutez, la seule place du Trocadéro peut accueillir 80 000 personnes. Et en effet, ça débordait sur toutes les avenues. J'ajoute que moi je suis venue avec des militants et des sympathisants en bus depuis mon département. Tous les départements ont envoyé des bus, il y avait énormément de monde. Moi, je me souviens avoir fait la manifestation de Nicolas Sarkozy au Trocadéro. Il y avait. C'était en 2012. C'était en 2012. Il y avait beaucoup de monde et on parlait à l'époque de 200 000 personnes. Pour moi, c'est à peu près comparable. Mais je veux dire, la querelle de chiffres n'est peut-être pas l'élément essentiel de cette manifestation. Il y avait du monde. Il y avait du monde sur la place et il y avait du monde à la tribune autour de François Fillon et beaucoup de parlementaires, beaucoup de personnalités de premier plan. Donc non, décidément, François Fillon n'est pas lâché par les siens. Vous nous écoutez, merci d'être là partout en France. Toutes les fréquences sont sur sudradio.fr, je vous le précise, c'est important. Et on sur peut l'appli, nous écouter dans le monde entier. Oui, absolument, l'appli qu'on peut télécharger sur les mobiles ou les tablettes évidemment. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer au débat et être contre ou avec Philippe David quand il vous dit François Fillon est dangereux pour la droite. À tout de suite. Sud Radio. Seul contre tous. 9h, 11h. Philippe David. Merci d'être avec nous, Seul contre tous, c'est chaque jour entre 9h et 11h avec 2 sujets sur lesquels vous pouvez réagir. Vous êtes concernés évidemment. Là, surprise, on parle de François Fillon, on n'est pas 200 000 dans le studio, on est beaucoup moins. Là, on serait vraiment serré. Là, permettez-moi de vous dire que là, ce serait même pas le métro de Paris, mais le métro de Pékin aux heures de pointe. François Fillon est dangereux pour la droite, c'est ce que vous nous dites, Philippe David, vous en êtes sûr, vous en êtes persuadé, et donc nous vous appelons, vous, auditeurs de Sud Radio, à réagir. 0826 300 300 et sudradio.fr. Clémence, bonjour. Qu'est-ce que ça donne? Bonjour à tous. Eh bien oui, vous réagissez déjà et vous êtes 63% pas d'accord avec Philippe David. 63% pas d'accord avec des commentaires qui ne sont pas d'accord non plus. Dagobert qui nous dit bravo Fillon et je pense que les sondages vont remonter. Dany San qui dit ce qui est dangereux pour la droite ce n'est pas François Fillon mais les lâches qui abandonnent le navire en pleine tempête. Très bien, bravo les auditeurs, merci beaucoup. On est tous d'accord. C'est le bon sens. Virginie Tellen, oui, pardon, bravo. Je prends un peu parce que je me sens auditrice. Je pense à Dany San, c'est logique que vous écoutez en même temps. Oui. Vous écoutez, c'est le principe des d'un deux débat. Côtés. Vous entendez Dany San qui parle de lâche pour ceux qui laissent tomber Fillon. Écoutez, pour moi, vous êtes un peu les kamikazes du fillonisme. Oui, on vous a entendu, cher Philippe. Ce qui me semble incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on fait un procès à François Fillon sur le fait qu'il a renié sa parole. Ah oui, parce que alors je vous coupe, le 26 janvier dernier, face caméra sur le plateau du 20h de TF1, il avait dit « Si je suis mis en examen, je me retirais ». Cependant, il y a une phrase d'un ami politique de François Fillon qui s'appelle Charles Pasqua qui disait « Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent ». Ouais, exactement. Moi, je voudrais faire... Annie Genevard. Attends, une seconde, juste termine. Excusez-moi Annie, je voulais vous dire que je trouve quand même que c'est extrêmement gonflé de la part des gens, notamment je pense à Bruno Le Maire, pour ne citer que lui, qui 1 heure avant au Salon de l'Agriculture continue à dire qu'il est soutien et 1 heure après il n'est pas soutien. Donc comment est-ce qu'on peut parler là de gens qui maintiennent leur parole? Vous voyez bien que c'est ceux qui le disent, ils sont eux-mêmes sont les premiers à renier. Annie Genevard, vous vouliez réagir. Vous êtes députée maire de Morteau. Oui. Ville célèbre pour sa saucisse, nous en parlions pendant la pause. Et au Salon de l'Agriculture, on en a dégusté. Oui. Non, sur cette affaire de mise en examen, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que François Fillon n'est pas mis en examen. Il est convoqué, mais il n'est pas encore mis en examen. Et il ne le sera peut-être pas. Juridiquement,
en vue d'une mise en examen, c'est-à-dire qu'on peut être mis en examen ou placé comme témoin assisté. Et j'ajoute que lorsque François Fillon dit cela, il dit ça avec toute la certitude d'échapper totalement à cette hypothèse. Absolument. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui était convaincu qu'il n'avait rien à se reprocher. Il l'a redit hier, rien d'illégal, même s'il reconnaît une erreur et même une faute et qu'il s'en est excusé. Moi, ce qui me frappe dans toute cette histoire, vous voyez, c'est que il y a une disproportion extraordinaire entre l'origine des faits et les conséquences. Qu'est-ce que c'est les conséquences ? C'est simplement l'implosion de la droite. C'est simplement le risque d'être totalement absent du second tour. Et je pense que ce n'est pas François Fillon qui est un danger pour la droite, mais ceux qui ont fléchi, ceux qui ont peur, ceux qui craignent de continuer de s'engager. Et comme avait dit Bruno Retailleau, il n'y a pas de place pour les âmes faibles. Et c'est ce qui va se jouer dans les heures qui viennent. Mais je pense que le Trocadéro... Vous parleriez de lâche comme Dany San sur sudradio.fr pour ceux qui laissent Fillon. Je pense que, si vous voulez, il faut éviter les mots irrémédiables. Vous savez, en politique. Qui empêcheront le retour des brebis égarées. Donc je n'emploierai pas ce terme. Il y a des gens qui sont partis par conviction, d'autres par imprudence, d'autres peut-être aussi par calcul. Edith Gallois, brebis égarées ou lâches ? Écoutez, moi ce que je crois, c'est qu'il y a un certain nombre de politiques qui visiblement veulent rejouer les primaires. Oui. Ah ben là, c'est un peu tard. Ils ont été déçus du résultat. Ils n'attendaient pas ce résultat. Voilà. Ils sont pas contents. Ils étaient tous derrière un candidat que je ne renie pas. Et en l'occurrence, Alain Juppé a d'immenses qualités. Il n'est pas question de le dire. Et s'il devait être un recours, je ne me poserais pas une seule seconde la question de savoir s'il faut se mettre derrière lui. Ceci étant dit, il y a eu des primaires, il y a eu un scrutin. 4 400 000 personnes se sont déplacées. On votait massivement pour non seulement un homme, mais un projet de redressement national, un projet de rupture, un projet qui donne de l'espérance aux Français, ce dont ils ont besoin. Et il faut absolument maintenant écouter les Français et ne pas rejouer ce deuxième tour des primaires. Or, c'est ce qu'ils souhaitent faire. Et il y a un emballement médiatique et je pense que les politiques sont trop, et je le comprends, sont trop sensibles à et participent de cet emballement médiatico-politique, juridique et judiciaire, qui est hors norme, qui est absolument exceptionnel, qui est anormal. Quand François Fillon avait dit si je ne suis mis en examen, je ne me présenterai pas. 26 janvier c'est parce qu'il jamais il aurait pu imaginer être mis en examen. Peut-être parce qu'il est un peu déconnecté de la réalité des faits. Non, tout simplement parce que il a embauché des proches et que c'est tout à fait légal. Et c'est que c'est très pratiqué. J'ai travaillé pendant 20 ans au Sénat. Il y a un tiers des parlementaires qui embauchent des proches. Je vous coupe. Et si on en croit Yvan Stefanovic, qui est le journaliste qui a écrit 2 excellents livres sur le Sénat, il y a à peu près 300 emplois fictifs entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais alors, on ne parle pas d'emplois. Oui, mais vous parlez il y a 299 autres emplois fictifs qu'on ne doit pas en sanctionner au moins un. Mais c'est le seul candidat de la droite. Et il ne s'agit pas d'emplois fictifs. D'après Yvan Stefanovic, oui. Non, mais en tout cas, le lien qui lie le parlementaire à son attaché parlementaire, c'est un lien qui est institut-personné et le parlementaire en fait ce qu'il souhaite. Oui. Annie Genevard, vous voulez réagir, vous êtes députée. Oui. Je voudrais dire qu'il faut se méfier des globalisations et faut se méfier des journalistes. Laisser aussi parfois laisser à penser que les parlementaires font n'importe quoi avec l'enveloppe qui est dédiée au recrutement de leurs attachés parlementaires. Donc voilà. Il y en a bien qui font n'importe quoi. Mais écoutez, comme un président de la République qui paye un coiffeur aussi cher, vous m'excuserez, c'est pas parlons surtout quand on n'a pas de cheveux. Merci pour moi, Virginie. Non, pas du tout, je ne vous visais pas. C'est vraiment petit comme attaque. Soit dit en passant. Non, mais est-ce que ce soupçon dont la dissipation est laissée à l'appréciation de la justice, je le rappelle, ça n'est pas à nous de nous instituer, de nous instaurer tribunal populaire. Donc est-ce que ce soupçon doit suffire à faire renoncer un candidat qui a la légitimité que lui ont donné les primaires? Je ne le crois pas. Sophie, c'est pas vous qui m'intercuriez sur ma coupe de cheveux. Non, contrairement à Virginie Tellen. Moi, je vous attaque sur tout, vous le savez, mais c'est gentil, c'est charitable de ma part même. Oh. Allez, quelle belle charité. Vous restez avec nous, 0826 300 300 et sudradio.fr pour réagir à ce premier sujet sur François Fillon. Sud Radio. Seul contre tous. 9h, 11h. Philippe David.
Il aime sa place à Sud Radio. C'est pas lui qui va se retirer, hein, n'est-ce pas, Philippe David? Il est accroché. Vous choisissez bien vos expressions, ma chère Sophie. Mais écoutez, c'est vous qui voyez toujours le mal quelque part. Non, comme vous êtes. C'est depuis que je travaille avec vous. Tiens, allez, c'est facile de reporter la faute sur les autres. Bon, c'est le premier sujet de Seul contre tous. François Fillon est dangereux pour la droite. C'est ce que vous nous dites. Et vous, qu'en pensez-vous? Les auditeurs de Sud Radio se mobilisent pour ou contre Philippe David. 0826 300 300. Évidemment, il y a des contradictions. Je sais pas comment on dit le féminin. Des contradictrices. Oui, d'accord. Comme des conducteurs, conductrices, des auditeurs, des auditrices. Oui, mais directeurs, des directrices. Oui, mais parfois ça n'existe pas. Parfois il faut créer un peu des tracteurs, des tractrices. Non, on est tous c'est pas très beau, ça marche pas. Bon, en tout cas, des femmes pour venir défendre François Fillon. On le note bien. Et sur sudradio.fr, comment ça se passe, Clémence? Alors ça réagit énormément. Vous êtes toujours 63% pas d'accord avec Philippe David. J'ai rafraîchi. Elle a tout rafraîchi. Même vous. 4 fois. Oui. Pas d'accord avec Philippe David quand il dit François Fillon est dangereux pour la droite. Ils ont raison. On entend chez les auditeurs, chez nos commentateurs sur sudradio.fr une petite musique aussi. Par exemple, on a Charles qui nous dit pour que François Fillon soit dangereux, encore faudrait-il que la droite existe encore en fait. Et voilà, ça c'est un petit son qu'on entend. Et deux trois commentateurs comme Véniel aussi nous dit Fillon n'est dangereux pour la droite que pour ceux qui pensaient que la droite était unie. Or, les primaires avaient déjà désuni de la droite. Voilà. Ça c'est une bonne question. Tiens, Annie Genevard, vous êtes députée maire de Morteau dans le département du Doubs. Les primaires, qui sont quand même, je tiens à le rappeler, l'antithèse de la conviction, de l'idée gaulliste de l'élection du président de la République au suffrage universel. Oui. Elles ont bien démoli la droite quand même. Alors c'est vrai que c'est un exercice auquel nous ne sommes pas habitués et qui nous bouscule, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Qui nous bouscule énormément. Cela dit, les 3/4 des adhérents de la droite et du centre ont quand même voté pour François Fillon et son programme. Donc il y a une ligne. Il y a 66%. Oui, Annie Genevard a dit 3/4, 2/3. Bon, alors disons 2/3, mais c'est tout de même une ligne très claire. Et je pense que l'exercice auquel nous nous sommes livrés a clarifié la ligne sur laquelle finalement se retrouvent énormément de Français. Absolument. C'est ça qu'ils ont voulu exprimer hier. C'est ça. Ils sont venus dire François Fillon pour nous est la bonne incarnation du projet que nous voulons pour la France. Alors, Virginie Tellen. Je vois là en direct. Les primaires ont dézingué la droite. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on apprend à l'instant que Nicolas Sarkozy va réunir François Fillon, propose une réunion de sortie de crise entre François Fillon et Alain Juppé. Alors que ce sont les 3 candidats qui étaient sur le podium, exactement. Et c'est quand même François Fillon avait éliminé d'abord Sarkozy, puis Alain Juppé. Alors, voyez ce qui se passe, qui est très frappant, c'est que les électeurs de droite ont donc envoyé en haut du podium, c'est comme ça que ça se passe, on vote, c'est ça le suffrage, François Fillon. Et voilà qu'on nous demande, les partis demandent de les remettre en place. Et pour dire quoi, finalement, ça va être quoi la sortie? Est-ce que c'est Alain Juppé qui va parler maintenant? Ou est-ce que c'est un autre qui n'aurait pas participé aux primaires? C'est quand même très étonnant de ne pas François entendre Oui, on pense à François Barouin. Vous l'avez pensé tellement fort que je l'ai dit à votre place. Il était d'ailleurs hier sur le podium, sur la tribune. C'était très beau cette image de rassemblement. Il y était derrière François Fillon, François Barouin, Luc Châtel et au milieu, quelqu'un que j'aime beaucoup, moi, qu'on a vu apparaître et que j'ai trouvé très intéressant, Jean-Christophe Fromentin, le maire de Neuilly-sur-Seine, que nous aimons beaucoup, que moi j'apprécie énormément. Voilà ce que je veux dire. C'est qu'en fait, on va refaire encore. Alors j'espère que ça va être qu'il va sortir quelque chose d'intelligent de cette réunion. On peut en douter. Je fais confiance. Non, moi je fais confiance à Nicolas Sarkozy. Parce que vu la communication de crise utilisée par François Fillon depuis quelques semaines, on peut en douter. Excusez-moi, Philippe. Il faut que ça corresponde, il faut entendre le souhait des Français et que nous entendons aussi avec vos auditeurs aujourd'hui. Edith Gallois, la primaire, ça a démantelé la droite. Moi, je crois que c'est tout le contraire. La primaire a réuni la droite et il y avait un vrai espoir après ces primaires qui s'étaient magnifiquement tenues, qui ont rassemblé des millions de Français qui sont venus se déplacer et massivement. Et François Fillon en est sorti vainqueur. C'était, ce que je le disais tout à l'heure, pas attendu ni des médias ni peut-être des politiques, mais c'est le peuple qui s'est exprimé. Et je crois qu'il faut écouter le peuple. Et je voudrais dire quelque chose. Mais vous êtes là pour ça. Il y a un feuilleton là, il faut qu'il se termine vite parce qu'il faut que la droite arrête de s'auto-flageller. On en a marre de ça. Franchement, on en a marre que la droite s'auto-flagelle. On voudrait qu'on nous parle de nos problèmes. Auto-flageller, le
terme est un peu faible, c'est un suicide collectif. Non, je crois qu'on peut s'en sortir. C'est un suicide collectif si effectivement tout le monde s'y met pour dire c'est un suicide collectif. Si tout le monde était derrière son chef et celui qui a gagné, la question ne se poserait pas. Parce que franchement, le problème judiciaire, il a été surdimensionné. Ça n'est pas un vrai problème. Tout le monde le sait. 300 avocats l'ont dit. Des ténors le disent. Il y a un vrai problème une espèce de détournement du fonctionnement judiciaire qui s'est produit. Et là maintenant, je crois qu'il est temps que la droite se saisisse et le centre que je représente, parce que je voulais vous dire que je suis à l'UDI de Paris. Voilà, l'UDI a majoritairement voté le fait de pas voter, mais décider, mais pas tout le monde. C'est pas le cas d'Hervé Morin, c'est pas le cas de François Sauvadet, c'est pas le cas de Charles de Courson, d'un certain nombre d'élus. Je suis pas la seule à l'UDI à défendre, à soutenir cette position. Mais il est temps maintenant qu'on reparle aux Français de leurs problèmes, parce qu'ils en ont. 9 millions de pauvres, 6 millions de chômage, le terrorisme islamique, qui est un vrai problème, la sécurité, l'espérance que nos politiques nous donnent et donnent aux Français. Ce dont nous avons tous besoin. Et j'aimerais bien que nos politiques, nos responsables politiques se ressaisissent des sujets pour lesquels ils sont élus. Et nous en avons besoin, parce qu'il y a vraiment un besoin d'espérance en France. Annie Genevard voulait réagir. Oui, ce que nous montre le rassemblement d'hier, c'est que le peuple dit à ses élites, dit à ses hommes politiques, ces hommes et ces femmes politiques, entendez-vous, parce que nous voulons que notre voix soit respectée. Voilà. Et je crois que c'était un message très important, et François Fillon est fort aujourd'hui de ce message dans la discussion qu'il va avoir avec Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Il y va avec ce bagage-là. Moi, je considère que non seulement il n'est pas un danger pour la droite, mais il est une sortie de crise pour la droite. Alors justement, vous parlez de sortie, ça tombe à l'instant. Nicolas Sarkozy propose, je cite, une réunion avec Alain Juppé et François Fillon. Et là, je cite Nicolas Sarkozy, pour trouver une voie de sortie digne et crédible. Voie de sortie, ça veut dire sortie pour Fillon. Non, mais non, absolument pas. Il a la légitimité. Ah bah écoutez, c'est vous qui l'avez interprété. Sortie de crise ne signifie pas départ de François Fillon. C'est un ticket avec Barouin. On va aller du côté du standard de Sud Radio 0826 300 300 et nous accueillons Jean-Noël qui nous appelle des Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet. Bonjour Jean-Noël et bienvenue dans Seul contre tous sur Sud Radio. Bonjour Jean-Noël. Bonjour, cher monsieur, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices et vos intervenants qui sont à côté de vous. Moi, je vous appelle parce que je suis un Français qui va voter en avril prochain et je suis un peu stupéfait de voir un petit peu les ténors, enfin du moins les soi-disant ténors des Républicains qui ont quitté le navire un petit peu avant la décision finale. Et surtout, c'est vrai qu'il a été élu démocratiquement, notre monsieur Fillon. À partir de là, je crois que certains élus, et non des moindres, les Pécresse, les Bertrand et tout ce qui s'ensuit, les Estrosi, qui ont peur pour la suite, pour le portefeuille, excusez-moi un mot trivial, pour la gamelle, et c'est pour ça qu'ils s'en vont. Et c'est pour ça, à un moment donné, les Français en ont plus qu'assez de voir un peu ce jeu de dupes. L'UDI, alors l'UDI, ils sont bien gentils, mais enfin, à un moment donné, il faut savoir où ils sont certains, pour certains, pas pour tous, pour certains. On en a marre, le pays ne va pas. Il y a un candidat qui a été élu, il y va, on verra par la suite, et tous ceux qui sont partis maintenant, qui restent en dehors, surtout Estrosi. Je vais prendre le cas d'Estrosi, lui qui vient parler sur iTélé, qui prend 18 points au régional l'année dernière sur la Côte d'Azur. 18 points au premier tour. C'est-à-dire qu'il est battu par Marion Maréchal Le Pen. Ce qui fait, ils ont négocié un mois avant avec le Castagnel et toute la bande socialo-communiste. C'était le Parti Socialiste. Tout à fait, mec. Qui a rejoint Macron d'ailleurs maintenant. Ouais, qui a rejoint, oui, mais ça après, vous savez, la gamelle n'a pas d'odeur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on en a marre et Estrosi devrait se taire. Qui s'occupe de la région, bien de la région, et pas faire ce qu'il a fait. C'est pas bien. Après, il est élu, Fillon. On y va, et puis on y va avec lui, mais si on perd avec nos armes, et si on gagne, on va gagner avec nos armes. Et c'est comme ça qu'on doit faire. On doit changer la politique, et changer un petit peu, il faut renouveler tout ça. On en a marre de tout ça. Sinon, vous savez où ça va finir, tout ça? Ça va finir au Front National, ça va finir. Voilà où ça va finir. J'en déduis, mon cher Jean-Noël, vous nous appelez de Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes, que vous allez voter pour François Fillon, à condition bien sûr qu'il se maintienne le 23 avril prochain. Mais il se maintient. Mais bien sûr, il a été élu, on l'aime ou on l'aime pas. Moi, j'étais sarkozyste, mais c'est mon problème. C'est Sarkozy. Mais il a été désigné par le parti, on y va,
il a la légalité, il a la légitimité, et surtout, tous ces pseudo-élus qui ne pensent qu'à de la réélection pour la députation, le conseil général, le conseil départemental ou sénateur, on en a marre. Sinon, il faut changer tout ça, il faut que le parti, il faut que les entre guillemets, les têtes pensantes disent on va changer, on va renouveler un petit peu nos hommes politiques. Et surtout, il va falloir aussi, à un moment donné, je vais trivial là, il va falloir remplir un peu le pantalon. Alors, écoute, merci pour les. Merci beaucoup Jean-Noël. Mes 3 contradictrices buvaient du petit lait en vous écoutant. Annie Genevard, vous avez entendu Jean-Noël qui nous appelait de Villeneuve-Loubet dans le département des Alpes-Maritimes, département de Christian Estrosi. Vous avez entendu ce qu'il a dit sur Estrosi, Pécresse et Bertrand. Ce sont des gens qui vont à la gamelle. La gamelle en politique, ça existe ? Non, je crois que... voilà, ça n'existe pas. Non, je crois que ce sont tous les 3 des responsables politiques de premier plan. Ce qui les anime, c'est la volonté de sortir d'une situation dont on sent bien qu'elle présente des dangers majeurs pour la droite. Franchement, on est tous inquiets de la situation. On est tous très inquiets. Sinon, de la situation. vous seriez inconscient si vous n'étiez pas inquiet. Mais en même temps, donc chacun y va de sa solution. Mais on peut pas imaginer une solution du côté des présidents de région, une autre du côté des anciens présidents de parti. Il faut garder son sang-froid. Je crois que c'est une grande qualité de François Fillon. Il a un sang-froid extraordinaire. Je crois que c'est ça que les gens ont perçu. Ils ont perçu sa force hier. Parce que pour résister à ce qu'il a vécu depuis 40 jours, il faut vraiment des nerfs très solides et il faut, je crois, se mettre une ultime fois autour de la table pour décider d'une stratégie et ne plus en changer. Il n'est plus temps de changer de stratégie et je ne crois pas du tout, effectivement, à la démarche qu'ont entreprise les présidents de région parce que ça ne débouchera sur rien. Virginie Tellen, vous avez entendu Jean-Noël qui nous appelait de Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes. Vous avez dit, mais nous les femmes, on en a dans le pantalon. Vous confirmez ? Oui, enfin écoutez, qu'on soit garçon ou fille aujourd'hui, de ce point de vue, en tant que citoyen engagé, citoyenne dans votre cas de figure. C'est ça, citoyenne. Nous faisons preuve depuis déjà un moment. Je pense à plein de mes amis, à un vrai engagement sur le terrain associatif. Et bon, mais c'est ce qu'a dit cet auditeur n'est rien d'autre. Je vous assure que ce que pense une majorité incroyable des Français. Donc, moi j'ai été frappé hier effectivement, d'abord de ce qu'a affronté encore François Fillon au Trocadéro. Il faut le faire quand même en 3 jours de monter sur un camion. Moi j'étais très content de la façon dont ça s'est passé. Il n'y avait pas de moyens extraordinaires, il n'y avait pas de sono qui faisait tac-poum, il n'y avait pas des claps obligatoires. Tac-poum, c'est original. Mais oui, de la musique de boîte de nuit, machin. C'était simple, c'était sobre. On est arrivé, les élus sont montés, on leur avait pas fait des tribunes en pourpre et en or. C'était vraiment populaire. Et puis deuxièmement, la pluie s'est arrêtée, la pluie est revenue, la pluie et le soleil a fini par éclater à la fin. Je termine. Et à 20h, on a vu un homme parfaitement maître de ses sentiments, maître de ses mots et calme. Et voilà, c'est le meilleur rempart à la crise, François Fillon. Sinon, tout pète, excusez-moi. Les Français attendent de leurs hommes politiques du courage, du sang-froid. On n'en a pas vu depuis longtemps. De la détermination et un projet de rupture avec ce qui se passait avant, et ça serait bien qu'on parle de nos opposants. On a vu la rupture en 2007 avec Sarkozy-Fillon, ce que ça a été. Eh bien justement, maintenant, les Français confirment leur souhait de rupture avec ce qu'il se passait avant, et je crois que toutes ces qualités-là sont réunies. Il faut maintenant sortir de ce débat complètement délétère, il faut passer à autre chose, il faut qu'on soit tous derrière le même, et que enfin la droite redresse la tête, la droite et le centre redressent la tête, et qu'on reparte dans cette campagne qui était quasiment gagnée d'avance normalement, je le rappelle, parce que il y a quand même un danger. Mais c'est pour ça qu'on l'attaque. Elle n'est pas perdue d'avance. Si vous écoutez les sondages, les derniers sondages qui ont été pris, c'était jeudi après ce fameux mercredi noir où toutes les catastrophes sont tombées sur le même jour. Donc il faut voir les choses en temps réel. Moi j'ai un sondage des réseaux, parce qu'il faut arrêter avec les sondages des médias. Il y a les sondages des réseaux. C'est la faute des médias, c'est bien connu. Les sondages Filteris depuis toujours. François Fillon est en deuxième position derrière Marine Le Pen. Macron est à 2-3 points, 2 points derrière. Et donc ça, c'est la vraie réalité de ce qu'on entend sur les réseaux, sur la toile, etc. Ça, c'est très important, Filteris. Je crois que François Fillon, et c'est la raison pour laquelle je lui maintiens mon soutien, est le meilleur rempart
contre le Front National et face à Emmanuel Macron. C'est le meilleur projet, c'est celui qui a été adopté par la majorité des gens de droite et du centre, et il faut le maintenir à tout prix, quoi qu'il arrive. 0826 300 300 et sudradio.fr pour commenter votre première affirmation. Philippe David, François Fillon est dangereux pour la droite, c'est le principe de seul contre tous. Serez-vous seul ou non? Sud Radio. Seul contre tous. 9h, 11h. Philippe David. Merci d'écouter Sud Radio. Philippe David est là et il vous dit haut et fort, François Fillon est dangereux pour la droite. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes dans le camp Fillon et vous voulez voler à son secours, en tout cas le défendre, ou est-ce qu'au contraire vous donnez raison à Philippe David? Allez, on vous attend. On a besoin de votre avis au 0826 300 300 et sur sudradio.fr. Clémence, qu'est-ce que ça donne? Alors, vous êtes toujours majoritaire à défendre François Fillon sur sudradio.fr. Vous êtes 56%, mais donc il y a une légère baisse depuis le dernier vote, puisqu'on était environ à 60%. 60% donc contre Philippe David quand il dit François Fillon est dangereux pour la droite. Et puis on fait un petit tour du côté des commentaires. On a Babou31 qui lui est d'accord avec vous, Philippe David. Bah voilà, je remonte déjà. Voilà, vous remontez, c'est sûrement Babou31 qui a voté. Pas de voter. Voilà, il a sûrement déjà voté avec toute sa famille. Et donc Babou dit mais François Fillon courageux sûrement pas. Il est même dangereux pas seulement pour la droite puisque mais pour toute la France puisqu'il se destine à être président. Il dit aussi qu'il est hors circuit, qu'il se voile la face et qu'il ne peut pas comprendre les Français, qu'il a avoué s'être trompé mais que malgré tout il veut quand même rester à la présidentielle. Alors lui en plus il nous raconte qu'il est désabusé. Fillon est soupçonné, Juppé déjà condamné, Le Pen convoqué, Macron petit dictateur à la botte des financiers. Mais qui alors? Trois points d'interrogation. Bonne question. Alors justement, je vais faire réagir nos invités. Annie Genevard, vous êtes députée maire de Morteau dans le département du Doubs, vous êtes secrétaire générale adjointe des Républicains. Vous entendez Babou31, qui je rappelle qu'il faut qu'il ou elle vote pour moi, évidemment sur sudradio.fr, c'est le principe de seul contre tous. Il y a quelques semaines, en Roumanie, les gens sont descendus dans la rue pour défendre l'état de droit. Hier, en France, ils sont descendus dans la rue pour dire non à l'état de droit. Absolument pas. Absolument contre l'état de droit. Mais non. Je crois que l'état de droit est bafoué en ce moment. Écoutez, je crois qu'il faut quand même garder raison. Mais je garde toujours. Non. Quand vous dites qu'on est descendu dans la rue contre l'état de droit, c'est pas seulement un contresens. C'est presque un scandale de dire une chose pareille. Excusez-moi. Quand Jean-Pierre Raffarin fait huer les juges et les journalistes dans un meeting, ça n'a pas été le cas hier. C'était un rassemblement dans un meeting organisé en soutien. Ça a été très digne. Il n'y a pas eu. On n'a pas sifflé la justice, on n'a pas sifflé les médias. Et du reste, dans son discours, François Fillon a réaffirmé la confiance qu'il avait en la justice. Donc il ne faut pas non plus laisser à penser qu'on était dans une démarche contraire à l'état de droit. C'est un pur scandale d'affirmer une chose pareille. Quand on fait siffler les journalistes et les juges dans un meeting. Mais là, c'était en tout cas hier, personne n'a fait siffler les juges ni les médias. Ce qui est vrai, c'est que ce que subit notre candidat depuis 40 jours explique que par moment, les mots soient forts. Un peu d'énervement. Qu'il y ait un peu d'énervement. Il faut garder ses nerfs quand on est président. Écoutez, il les a gardés. Moi, je dirais à Babou la chose suivante. Je l'engage à ne pas céder au défaitisme, à ne pas entrer dans un raisonnement mortifère qui consiste à penser que tout le monde a failli, tout le monde a fauté, qu'il n'y a pas de salut et qu'au fond... Annie Genevard, vous écoutez les gens qui nous appellent, qui nous mettent des commentaires tous les jours sur Twitter, sur Facebook, sur sudradio.fr. Ils sont de plus en plus nombreux à nous dire de toute façon, ils se sont tous plantés. C'est une réalité. Je pense qu'il nous appartient de leur démontrer que la politique, c'est aussi de la proximité, c'est de la cohérence, c'est de l'authenticité, c'est du dévouement. On est tous... la plupart des élus que je connais sont des gens dont l'engagement ne saurait être remis en question. On va au standard de Sud Radio, d'accord? 0826 300 300, nous accueillons Joël de Montpellier. Bonjour Joël. On vous écoute. Bonjour Joël. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, bonjour. Écoutez, moi je trouve assez surprenant ce manque de moralité. Par exemple, j'ai entendu que vous disiez que François Fillon avait fait comme beaucoup d'autres parlementaires, avait employé des emplois fictifs. Alors moi je vais vous dire... pas fictif. Non, pas fictif, madame. C'est analysé par la justice.
Oui, mais il n'y a pas de preuve. Mais il n'y a pas de preuve non plus de travail de Pénélope Fillon pour le moment. Il faut qu'il prouve qu'il n'y a pas eu de travail. Il faut qu'il le prouve. On vous écoute, Joël. On devine quand même. Alors moi, je vais dire, beaucoup de gens travaillent au noir. Alors moi, je vais travailler au noir, parce qu'après tout, beaucoup de gens travaillent au noir, donc je vais me trouver ça aussi comme excuse. Bon, alors, tout le monde peut dire ça. Tout le monde peut dire, il y a beaucoup de gens qui ne payent pas leur PV, alors pourquoi je paierais mes PV, moi c'est une excuse. Bon, ça, c'est une chose. Alors, mais vous oubliez quand même que les 900 000 euros, c'est ça, ou 1 million d'euros, qui sont passés dans la poche de François Fillon, ce sont quand même nos impôts. C'est notre argent. De sa femme. Je pense que ça, il faut quand même en tenir compte. Et puis vous parlez pour le peuple, pour les Français, mais pour quel Français? Pour quel peuple? Moi, je vois bien autour de moi que les gens en ont marre. Les gens en ont plus qu'assez. Ils en ont plus qu'assez de voir tous les gens corrompus. Alors, pour quel peuple vous parlez? Pour quel Français vous parlez? Bon, François Fillon, il a été élu. Bien sûr, il a été élu. Mais avant qu'on apprenne que le canard, ce que nous a dénoncé le canard enchaîné. Alors, est-ce que c'est valable, ça? Est-ce que s'il avait été élu, après qu'on sache qu'il était comme les autres, plus ou moins corrompu, est-ce qu'il aurait été élu? On ne peut pas laisser dire. Joël, je vais faire réagir nos invités. Vous attendez. Alors, Virginie, je me permets de prendre la parole 2 minutes. Madame, s'il y a bien un élu qui, pendant 32 ans, de sa carrière, n'a jamais eu le moindre problème avec la justice, n'a trempé dans aucune affaire, excusez-moi de vous dire que c'est Monsieur Fillon. C'est plus tout à fait le cas maintenant. Écoutez, qu'il soit attaqué par des procédures totalement invraisemblables le 25 janvier dernier, que le tribunal se saisisse le jour même, un tribunal qui a été nommé par Monsieur Hollande et par Madame Taubira. Enfin, c'est une attaque politique. Il y a rien ni plus ni moins. Par ailleurs, vous parlez d'une somme, effectivement, qui paraissent énormes, qui sont énormes. Il faut les ramener d'abord. Cet argent allait à Monsieur Fillon. Au lieu de le garder, il l'a remis dans le circuit fiscal en demandant à sa femme de travailler pour lui parce qu'elle travaille. Lisez le JDD d'hier. Elle dit tout, Pénélope Fillon, de ce qu'elle a fait. Et je peux vous assurer... Elle disait le contraire au Télégraphe il y a quelques années. Non, elle disait pas le contraire. Si, elle était vous avez regardé la vidéo, elle disait exactement le contraire. Elle disait qu'elle n'avait jamais travaillé pour son mari. Elle était dans une autre façon de s'exprimer et elle se protégeait. Il y avait la vérité de l'époque et la vérité d'aujourd'hui. Non, c'est pas une vérité, c'est de la communication différente. Hier, François Fillon... J'ai envie de vous faire une citation de Nicolas Sarkozy. Si la vérité gêne, c'est la faute de la vérité. Je termine. Excusez-moi, Philippe, je termine. François Fillon, hier, il a dit, effectivement, il s'est excusé, il y avait que... Ils n'ont pas tout dit à certains moments, il s'est excusé de ce que cette communication n'ait pas été bonne et mal dite. Hier, ils ont tout dit. La transparence est totale. Elle était dans le JDD. Et vous savez, madame, ce qu'il y avait dans le JDD hier? Il y avait 19 PV d'instruction. Comment ça se fait en violation de toutes les formes de respect de la justice et du secret de l'instruction? Madame, c'est une attaque contre un homme parce qu'il devait gagner. Virginie Tellen, on va donner la parole à Edith Gallois. Parfois, les PV d'instruction qui sortent, c'est les avocats de la défense qui les font sortir. On l'avait vu lors de l'affaire Urbain. Lors de l'affaire Urbain, c'était les députés, c'était les avocats des élus du PS qui faisaient sortir les PV d'instruction. Ça, tout le monde le sait. Philippe David, vous n'êtes pas choqué, vous, que justement hier, ce journal JDD que j'achète, qu'on est très nombreux à lire, est sorti les 19 PV? Ça me choque pas, c'était déjà le cas il y a 25 ans lors de l'affaire Urbain. C'est pareil, c'est comme on paye pas ses PV, on les sort pas non plus dans la presse. Si on prouvait que c'était les avocats, c'est les avocats de la défense qui les ont donnés à la presse, vous diriez quoi des avocats de la défense, Edith Gallois? C'est ce qu'ils avaient fait dans l'affaire Urbain. Mais écoutez, là, on parle pas de l'affaire Urbain. Je vois pas le rapport d'ailleurs entre l'affaire Urbain. C'est les avocats de la défense qui balancent les PV à la presse. Enfin, franchement, ne faites pas le lien entre l'affaire Urbain. Ça n'est pas le cas. C'est pour parler des méthodes, parfois des méthodes des avocats. Et c'est pas le cas de François Fillon. En l'occurrence, je pense que les avocats plus blanc que blanc. Je pense en l'occurrence que les avocats de François Fillon feraient bien d'être un petit peu plus dynamiques. Enfin, moi, voilà, écoutez, c'est un débat. Je crois qu'il faut surtout pas rentrer là-dedans, parce qu'effectivement, on va pas faire le procès de la justice. C'est pas à nous de le faire. Mais par contre, vous entendez ce que dit Joël. Qu'un journal diffuse 19 PV intégralement dans la presse, je trouve ça proprement scandaleux. Il n'y a rien dans les PV. Il n'y a pas de preuve qu'elle a pas travaillé. Quand vous entendez Joël qui nous appelle de Montpellier, et c'est ce qu'on entend tous les jours, les politiques se croient au-dessus des lois, les politiques se croient tout permis. Regardez quand même, Jacques Chirac, définitivement condamné dans des affaires politico-financières après la fin de son mandat. Nicolas Sarkozy, 2 fois mis en examen. Jamais condamné.
Oui, mais 2 fois mise en jamais examen. Condamné. Oui, mais la mise en examen n'est pas une preuve de culpabilité. Non, il y a une présomption d'innocence. Alain Juppé définitivement condamné et aujourd'hui François Fillon convoqué pour une éventuelle mise en examen. Est-ce que vous ne comprenez pas, pour des faits qui ne sont absolument pas illégaux? Il faut qu'on arrête. Juppé était condamné pour des faits pas illégaux. Je ne parle pas d'Alain Juppé, je parle de François Fillon. On parle de François Fillon aujourd'hui. Moi, je résume ce que dit Joël qui nous appelait de Montpellier. Est-ce que vous comprenez pas que les Français, on est ras-le-bol de ces affaires à répétition qui frappent les politiques? Ce qui est vrai, et je crois que François Fillon en a pris acte et l'a dit, c'est que ce type de pratique, par exemple un emploi familial, n'est plus accepté par l'opinion publique parce qu'elle est soupçonnée de couvrir une situation qui n'est pas tout à fait conforme à la morale. Et je pense que la réglementation évoluera de ce point de vue-là. Peut-être d'ailleurs excessivement parce que c'est pas en soi condamnable de travailler avec sa famille. Mais bien sûr. Sa femme a fait plein de trucs. J'ajoute qu'on s'est tous battus pour que les femmes d'artisans, pour que les femmes d'agriculteurs aient un statut. Les femmes de politique, comment imaginer que cette femme n'ait pas participé à l'ascension politique de son mari? C'est proprement invraisemblable. Qu'il ait voulu lui donner un statut n'a rien de choquant. Maintenant, il y a effectivement dans l'opinion publique une évolution dont il faut tenir compte, et ce dont s'est excusé François Fillon hier, c'est à la fois de n'avoir pas compris assez tôt, assez vite que l'opinion publique ne le supportait pas, et de s'en être mal expliqué. Merci beaucoup Annie Genevard, députée maire de Morteau dans le département du Doubs et secrétaire générale adjointe des Républicains. Merci beaucoup Éludite Gallois, élue UDI de Paris, soutien de François Fillon. Merci beaucoup Virginie Tellen, à l'origine de la pétition Fillon tient bon, verdict. Et touche pas à mon vote.